Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale du blog. Et comme c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Insaniam et qu'on aime beaucoup faire utiliser par nos clients, j'avais envie de revenir dessus et notamment sur une question très précise, le blog n'est-il pas has-been aujourd'hui? Et bien je vais vous donner 3 raisons qui vont vous faire dire l'inverse. Alors, l'un des premiers arguments que je souhaiterais partager avec vous, c'est que c'est un canal de communication que vous maîtrisez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous ne dépendez pas d'un algorithme ou d'une propriété de technologie qui peut changer du jour au lendemain et réduire une portée, travailler sur un autre système type communautaire et tout ça. Donc le blog, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dont vous avez la maîtrise, aussi bien en termes de publication, de rythme de publication et de contenu, vous permettant de communiquer avec votre audience. On n'est pas sur un outil où il faut poster 3 fois par jour pour être performant. Le second point que je vais mentionner, c'est que le blog permet de faire de la réassurance. Imaginez un client. Un client arrive, fait une recherche, arrive sur votre site, vous lui faites une belle promesse à travers votre site internet et souvent les sites internet ont tendance à être plutôt succincts. Il faut aller droit au but, on parle de méthodologie, on parle de besoins, voilà. Mais on va droit au but. Le blog est l'espace qui vous permet d'aller en profondeur dans les problématiques de vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous montrez que le client, vous comprenez ses problématiques et vous proposez des solutions. Des solutions, alors bien sûr, on ne va pas expliquer de comment appliquer ces solutions, mais vous allez dire, voilà, nous on comprend votre problématique, on a des solutions. Alors bien sûr, le blog peut servir à plein d'autres choses en termes de rassurance, notamment rendre un visage humain. Si vous faites des articles sur votre équipe, sur des événements qui se passent dans votre entreprise. Mais le principal élément de rassurance, c'est montrer à travers votre blog que vous connaissez votre client, que vous connaissez la solution. En plus, et ça c'est la deuxième phase en termes de rassurance, c'est que vous allez pouvoir montrer la qualité technique de votre solution ou de votre produit. C'est l'espace où vous allez pouvoir vous exprimer un peu plus techniquement sur les bienfaits, sur la pertinence de votre solution en rentrant un peu dans les détails. Vous n'allez pas juste survoler les solutions. Et ça, notamment dans certains métiers qui peuvent être techniques, ça peut être très utile pour donner un premier élément à votre client, à la personne qui regarde votre blog et qui va se dire « Ok, cette personne, elle sait de quoi elle parle, elle a l'air de connaître la solution, je vais la contacter. » Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée sur notre troisième élément. Le blog va permettre de l'acquisition passive. Alors, qu'est-ce qu'on qualifie d'acquisition passive chez Insaniam? C'est une acquisition qui va se faire sur une certaine durée. Effectivement, vous allez écrire un article de blog aujourd'hui et peut-être que quelqu'un qui va le lire demain ou dans un an va vous prendre contact avec vous parce que cet article de blog était intéressant et que vous avez mis en place un certain nombre d'actions permettant soit de prendre rendez-vous avec vous, de s'inscrire à une newsletter, de faire toute action permettant de vous suivre ou de prendre contact avec vous. Et c'est ça qu'on appelle chez Insaniam l'acquisition passive. C'est-à-dire qu'un travail à un moment donné va perdurer et vous n'aurez plus besoin de revenir dessus. Alors, pour être totalement franc, ce n'est pas tout à fait vrai que vous n'allez pas devoir revenir dessus. Il y a certaines stratégies pour mettre à jour les articles et les entretenir, mais le travail est minime par rapport à ce que vous devez faire initialement. Donc voilà un très bon argument encore pour travailler votre blog. Du coup, j'espère qu'avec ces arguments, je vous ai convaincu de vous mettre au blogging et de vous relancer, ou de même de vous relancer dans votre blog à fond. Et si, avec ces arguments, je ne vous ai pas convaincu, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nous, car je suis sûr que je peux vous faire changer d'avis. À très vite.